Lecture du jour, bonjour. Ce matin, j'ai lu dans Actes chapitre 15 et Actes chapitre 16, deux chapitres, je le dis, je sais, je me répète, très intéressants et sur lesquels il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Et j'aimerais faire un résumé de deux choses, du coup, résumé du 15 et du 16. Dans le chapitre 15, on a un conflit entre les nouveaux chrétiens non juifs et les chrétiens juifs. Et oui, parce que la plupart des premiers chrétiens étaient juifs, avant que Pierre comprenne que l'évangile était vraiment pour tout le monde, les premiers chrétiens étaient des juifs. Et donc les premiers chrétiens, quand ils vont voir les non-juifs arriver, vont leur imposer des choses, et notamment la circoncision. La circoncision en leur disant, mais vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Et bien sûr, cela va engendrer un conflit. Et de ça, ils vont statuer. Les apôtres vont se réunir. Paul va venir, il va expliquer tout ce qui se passe, etc. En disant, mais on ne peut pas leur imposer la circoncision. Et moi, j'aime cette réponse que les apôtres, après concertation, discussion, ils vont prendre une décision, ils vont dire, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Juste pour dire que ce n'est pas juste une décision charnelle qu'ils ont prise à ce moment-là, et qu'on peut encore aujourd'hui s'appuyer sur ce texte-là pour répondre à des gens qui voudraient nous imposer la loi, parce que eux-mêmes ont dit l'Esprit Saint. Les apôtres ont prié, ont pris du temps, ils ont dit l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que voici les seules choses que vous devez respecter concernant la loi juive, ou l'héritage de la loi juive, c'est de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, parce que c'est de la viande impure, de ne pas manger de la viande contenant encore du sang, et de respecter la loi du mariage. Et voilà, donc tout ce qui est circoncision et tout le reste, ils ont dit, mais nous-mêmes, on n'a pas été capables, et nos ancêtres n'ont pas été capables de le respecter et d'appliquer cette loi, on ne va pas l'imposer à des non-juifs qui n'y connaissent absolument rien. Donc ça, c'est une première chose, et si on extrapole un petit peu ce passage-là, on s'aperçoit que aujourd'hui encore, il y a toujours des gens pour te ramener à la loi, pour te mettre un fardeau sur tes épaules, pour t'imposer et te dire si tu fais pas ça, t'es pas sauvé. Si tu fais pas ça, t'es pas un bon chrétien. Si tu fais pas ça, mais j'ai envie de dire stop, il faut arrêter avec cet esprit légaliste. Et pour plusieurs choses. Premièrement, on est tous en chemin, mais on n'est pas tous au même niveau sur le chemin. Il y a des choses qui se comprennent au fur et à mesure de la vie chrétienne et tu ne peux pas imposer ta façon de vivre la vie chrétienne à quelqu'un d'autre qui vient parfois de se convertir et qui est en chemin. On a besoin de laisser les gens faire leur chemin et de laisser l'esprit agir dans l'esprit des gens. Parce que quand tu fais quelque chose que tu n'as pas reçu par conviction, ça devient quelque chose de légaliste, comme une loi. Et si tu es sous la loi, tu n'es plus sous la grâce. Mais ça serait un peu long à développer. Et la deuxième chose, c'est dans le chapitre 17, on va voir Paul et Barnabas se séparer à un moment donné parce qu'ils vont avoir un désaccord sur une personne, l'utilisation de Jean-Marc. Et j'aimerais dire que parfois, on aime bien se séparer parce qu'on n'est plus d'accord sur certaines choses. Et c'est pas grave, c'est ok. Ça, c'était juste un truc. On peut ne plus être d'accord et continuer à travailler pour Dieu quand même. Soyez bénis, bonne journée.